Alors, je vous poserai cette question ce matin. Alors, comment reconnaître un oranger parmi les arbres fruitiers? Ce n'est pas si facile que ça. Vous savez que les citronniers, les mandariniers, les clémentiniers, les kumquats ressemblent aux orangers. Ce sont tous des fruits qu'on appelle les agrumes. Effectivement, on reconnaîtra l'oranger par les fruits qu'il porte, qu'il donne, c'est-à-dire des oranges. Donc un oranger donne des oranges. Nous voyons donc des oranges sur ses branches. Imaginons, si un arbre comme celui-là, on va attacher des citrons avec du scotch. On va mettre plusieurs citrons partout. Eh bien, il risque d'y avoir confusion, n'est-ce pas? Et on prendrait l'oranger pour un citronnier. Mais bien aimé, l'oranger resterait orangé, même si on attacherait d'autres fruits sur ses branches. Il en est de même du disciple de Christ. Il porte les fruits que Christ désire qu'il porte. Il vit selon Christ. Il fait la volonté de Dieu. Il ne porte pas de faux fruits. Les fruits spirituels que porte le disciple de Christ, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la fidélité, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. Le disciple de Christ ne peut vivre sa vie chrétienne fidèle et fructueuse simplement en ayant des bonnes intentions ou des bons sentiments à l'égard de son maître. La vie chrétienne est aussi une vie qui pousse à se responsabiliser sur des principes à suivre. On est responsable en tant que disciple de Christ à suivre ces principes chrétiens qui sont basés sur quoi? Deux fondements. Aimer de tout son cœur son Dieu et aimer son prochain. Nous allons méditer ce matin sur un passage où il est question de l'amour sincère demandé aux croyants. Ce n'est pas un amour de façade. Christ exige un amour authentique. Lisons ce passage dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, les versets 9 à 18. Romains 12, 9 à 18. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans la tribulation. Persévérez dans la prière. Subvenez aux besoins des saints. Tâchez d'exercer l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais de les voir pendant tous ces chapitres-là jusqu'au chapitre 11. Là, il leur adresse un exposé bien précis de la théologie chrétienne basée sur le salut par la justification, par la foi. En fait, il affirme que les hommes, juifs et non juifs, sont rendus justes par leur foi, tout simplement, en Christ. La loi de Moïse a fait connaître le péché à l'être humain, et ce péché qui lui fait faire du mal. Le Saint-Esprit vient au secours du croyant et le conduit à faire du bien, à aimer son Dieu et à aimer son prochain. Et finalement,
à partir du chapitre 12, Paul donne donc des recommandations pratiques dans l'Église et hors d'Église. Ces recommandations doivent surtout porter la marque de l'amour. Dieu est amour. L'amour est la marque de fabrique du disciple authentique de Christ. Donc à partir de ce chapitre 12, l'auteur nous dit comment vivre réellement sa vie de disciple. Dans les 8 premiers versets, Paul invite les croyants à offrir leur corps comme un sacrifice vivant et saint devant Dieu. Et il invite ensuite les croyants à exercer leur don spirituel. Chaque croyant a reçu au moins un don spirituel qui va l'exercer pour l'utilité commune, pour l'avancement du royaume de Dieu sur terre. Et donc, Paul invite ses destinataires à se comporter d'une manière réelle, d'une manière authentique, d'une manière sincère. Relisons ce verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ici, donc, Paul pose le fondement de l'amour du croyant. En grec, c'est he agapé anupokritos. C'est du grec. L'agapé qui veut dire amour, anupokritos qui veut dire non hypocrite, sans hypocrisie. Que donc l'amour soit non hypocrite. C'est-à-dire c'est l'amour sans déguisement. C'est l'amour sans fausseté, sans comédie, sans faux semblant. Que l'amour ne soit pas un amour de façade, mais authentique. Que l'amour pour son prochain soit sincère. C'est un hymne à l'amour. Et ici, c'est un parallèle avec 1 Corinthiens 13, où Paul donne plusieurs vertus de l'amour, agapé. Lisons ce passage merveilleux, les versets 4 à 7. L'amour est passion, l'amour est serviable. Il n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Amen. Ici donc le défi est lancé pour ses destinataires dans Romains 12. Pour être disciple de Christ, il faut vivre le véritable amour, l'amour vrai. Aimer son prochain, sincèrement. Lisons un autre passage dans 1 Jean au chapitre 3, verset 14. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères et les sœurs. Celui qui n'aime pas reste du côté de la mort. L'apôtre Jean emploie ici des termes forts. Celui qui ne démontre pas de l'amour pour son prochain, pour son frère, sa sœur, celui-ci est égoïste. Il se concentre sur lui-même. Il n'est pas encore entré dans la vie spirituelle. Il demeure mort spirituellement. L'amour sans hypocrisie. L'amour sans masque est la marque de fabrique du disciple. L'amour, c'est donner, pardonner. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour est donc sacrificiel. En effet, mes bien-aimés, cela reste difficile pour nous sans le travail du Saint-Esprit. La vieille nature, la chair, l'homme et la femme naturelle
essaye de remonter en surface en nous. C'est un combat de tous les jours pour vivre cet agapé sincère. Ensuite, Paul parle d'une manière concrète pour prouver cet amour. Tout d'abord, il parle de l'amour fraternel. Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Les chrétiens doivent s'aimer les uns les autres. Dieu nous aime tous de la même manière. Il m'aime, il aime mon frère, ma sœur, autant que moi. Je l'aime parce que ma sœur, mon frère, Dieu l'aime aussi. J'aime ma sœur, mon frère, indépendamment de sa classe sociale, de sa race, de son caractère. Nous les aimons car ils sont choisis par Dieu. Nous n'aimons pas par intérêt. Imaginons que moi, je vais me sympathiser avec mon ami, mon frère qui est calme, qui est souriant, qui est généreux. En plus, ce frère, il est chef d'entreprise. Il a un bon salaire. Je vais essayer d'être son ami intime. Pourquoi? Parce que les jours d'anniversaire, mon anniversaire, l'anniversaire de mon épouse, des enfants, il va m'offrir des cadeaux. Est-ce là démontrer un amour désintéressé ou bien démontrer un amour hypocrite? Aimons nos sœurs et nos frères qui ont du mal à s'en débarrasser de la rancune, de l'amertume, de la colère, du non-pardon. Vous savez, le médecin, il s'occupe de tout le monde. Le médecin s'occupe de tous les patients. Si un patient a un cancer, le médecin le voit et il désire que son patient soit guéri. Le médecin n'aime pas le cancer, mais il aime son patient. Il s'occupe de lui. Il va lui donner des médicaments. Il va lui faire un traitement. Un traitement de chimio, par exemple, ou une opération pour enlever une partie de la partie qui a été touchée par le cancer, afin que le cancer soit ôté. Le médecin ne fait pas semblant. Il agit d'une manière réelle. Aimons nos sœurs et nos frères qui ont besoin d'être délivrés de certains péchés qui collent encore à la peau. Par estime, usons de prévenance réciproque. La prévenance, c'est quoi? C'est aller aux besoins et aux désirs de sa sœur, de son frère. C'est être bienveillant. C'est prendre soin, s'occuper. Et au versets 11 et 12, Paul nous invite ensuite à être zélés pour servir le Seigneur, à être patients dans les épreuves, à nous réjouir de notre espérance. Ainsi, nous sommes reconnaissants pour les bénédictions que Dieu nous accorde, puisque notre espérance est certaine. Nous sommes sauvés et nous persévérons dans la foi jusqu'au bout. Nous persévérons dans la prière. Au verset 13, Paul nous rappelle: subvenez aux besoins des saints, tâchez d'exercer l'hospitalité. Subvenir aux besoins des saints, c'est venir aux besoins des frères et sœurs, c'est aider au déménagement des membres de la communauté, aider à faire les courses d'une personne âgée, aider à faire des démarches administratives d'une sœur, d'un frère qui a besoin, aider à ranger, trier, déménager le mobilier, les objets de l'Église, surtout en ce moment. Subvenir aux besoins des saints, c'est aussi donner sa dîme, son offrande à l'Église, pour payer les différentes charges et fournitures de l'Église, pour la bonne marche financière de la communauté.
Exercer l'hospitalité, c'est inviter des couples, des familles, des personnes seules qui font partie de la communauté chez soi. Pourquoi on les invite? Pour mieux les connaître, pour mieux les accueillir pour les personnes nouvelles qui nous arrivent. Et c'est aussi continuer dans la communion fraternelle. Après le culte, par exemple, nous continuons à prier les uns pour les autres. Nous continuons à témoigner les uns les autres, tout en prenant un repas. L'hospitalité fait partie aussi de la marque de fabrique du disciple. Ces derniers temps, nous avons accueilli plusieurs personnes au sein de notre communauté. Invitons-les chez nous. Prenons soin d'elles. Faisons connaissance. Ce sont nos sœurs. Ce sont nos frères. Maintenant, voyons voir. Quelle est notre réaction face à ceux qui nous font du mal? Les collègues de travail, les voisins, les membres de notre propre famille, ça peut arriver, qui puissent être nos ennemis. Eh bien, Paul nous invite à les bénir. À les bénir. Et non pas les maudire. Bénissons nos ennemis. Au lieu de chercher à nous venger, prions pour nos ennemis. Continuons à nous comporter comme de bons chrétiens. Et laissons Dieu agir. La vérité éclatera. Et Dieu nous vengera. Bénissons et bénissons. Puis la parole de Dieu nous invite à nous réjouir avec ceux qui se réjouissent, à pleurer avec ceux qui pleurent. Soyons sympathiques, compatissants. Ne pensons pas qu'à nous-mêmes. Quand les autres souffrent, pleurent, joignons-nous à leur douleur, à leur peine. Ne soyons pas indifférents. L'indifférence, ça ne fait pas partie de la marque de fabrique du disciple de Christ. Ayez les mêmes sentiments les uns pour les autres, au verset 16. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Quel est le meilleur exemple d'humilité? C'est bien sûr Christ. Il n'a pas hésité à quitter sa gloire céleste pour un temps et il a accepté de souffrir, de mourir. Il n'a pas cédé à la tentation. Il est parti jusqu'au bout de sa mission parce qu'il est amour. Et lui, Christ, le Fils de Dieu, lui Christ, Dieu Tout-Puissant, il a accepté de nous servir. Ne soyons pas attirés par le succès, par la domination d'autrui, par le pouvoir. Et si Dieu nous accordait un travail où nous avons des responsabilités, où nous avons des hommes et des femmes sous notre charge, sous nos ordres, eh bien Dieu nous donnera les capacités pour le faire et pour bien le faire. Ainsi, nous sommes responsables en tant que chef d'équipe, en tant que chef d'entreprise. Et nous menons à bien cette tâche, comment? Avec sagesse, avec bienveillance, avec équité, en évitant tout favoritisme, en ayant la crainte de Dieu pour bien faire son travail. Le Seigneur nous le rappelle ce matin. Soyons attirés par ce qui est humble. Certains d'entre nous connaissent peut-être le célèbre poète écrivain allemand du nom d'Henri Heine. H-E-I-N-E. Il a vécu fin XVIIIe siècle et début XIXe siècle. Parmi ses ouvrages célèbres, je cite le livre de Lazare, Enfant perdu, Lutèce, Roman 0, etc. Il finit ses jours à Paris en 1856. Il était juif de naissance. Un jour, il fut invité par une dame de haut rang pour un dîner. Lui, qui était bavard,
Eh bien, ce soir-là, il est resté muet. Il n'a pas dit un mot tout au long de la soirée. Finalement, son hôtesse, la dame de Oran, déçue et agacée, lui fit cette remarque. « Mais enfin, monsieur N, pourquoi êtes-vous si muet ? Pourquoi ?» Et monsieur N qui répond. « En fait, parce que je réfléchis à un problème et je ne trouve pas la solution. J'ai considéré ici cette vaisselle dorée, ce fin linge de table, ces serviteurs bien habillés. Et je me demande comment toi, chrétienne, tu vas te débrouiller avec cette question de chameau. » Et là, M. N fait bien sûr allusion à cette parole de Jésus. « En vérité, je vous le dis, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Cette femme chrétienne se disait-elle, est-ce qu'elle avait de l'amour authentique ? Ou bien elle avait invité son ami parce qu'il amusait la galerie. Cette femme pouvait faire bien plus que cela. Pouvait faire part de ses richesses à l'œuvre du Seigneur. Aller auprès de son prochain pauvre et l'aider. Et au verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. C'est très difficile de vivre en paix avec tous les hommes. Pourquoi ? Parce que le monde est rebelle. Le monde est méchant. Mais nous devons faire tout de notre côté afin de vivre en harmonie avec les hommes et d'avoir des relations pacifiques. Nous sommes appelés à être des partisans de paix, à prier pour la paix dans ce monde corrompu, perverse, dans ce monde en guerre, dans ce monde de violence. Mes bien-aimés, pour conclure, c'est parce que nous sommes responsables devant le Seigneur qu'il nous châtie quand nous désobéissons à sa parole et quand nous ne faisons pas sa volonté. Regardons ce passage dans la lettre aux Hébreux, chapitre 12. Avez-vous oublié l'encouragement que Dieu vous adresse comme à ses enfants ? Mon enfant, ne méprise pas les avertissements du Seigneur et ne te décourage pas quand il t'adresse des reproches, car le Seigneur éduque celui qu'il aime. Il corrige celui qu'il reconnaît comme son enfant. Supportez les souffrances par lesquelles Dieu vous avertit. Il vous traite en effet comme ses enfants. Existe-t-il un enfant que son père ne corrige pas ? Si vous n'êtes pas avertis comme le sont tous ses enfants, alors vous n'êtes pas de vrais enfants, mais des enfants illégitimes. Rappelons-nous nos pères terrestres. Ils nous corrigeaient et nous les respections. Nous devons donc, à plus forte raison, nous soumettre à notre Père céleste pour en recevoir la vie. Mes bien-aimés, le Seigneur nous avertit ce matin tous. Marchons avec un amour sans masque. Christ voit toutes choses. On ne peut faire semblant devant lui. On ne peut aimer sincèrement si dans nos cœurs nous avons de l'amertume, de la rancune, des conflits, de la méchanceté, de la haine. Être disciple de Christ coûte. Nous traversons des périodes de découragement, des temps d'épreuve, de souffrance, d'embûches. La vie chrétienne n'est pas un lent fleuve tranquille. Elle demande de la discipline, de la correction, de l'éducation par notre Maître. Nos vies nous engagent, nous responsabilisent. Nos vies sont centrées sur Christ. Dieu attend de nous de l'amour,
sans hypocrisie. Un oranger ne peut donner que des oranges. Il ne peut donner des citrons. Il en est de même du véritable disciple de Christ. Il donne un amour sincère, authentique, réel, et non pas un amour hypocrite. C'est vrai, ce n'est pas si simple, si facile, mais nous faisons des efforts et le Seigneur nous aide. Il continue à nous travailler, à nous tailler, comme il taille les sarments de la vigne authentique, pour porter encore plus de fruits. Jésus a recommandé à ses disciples dans Jean 15 ceci, une parole que nous connaissons tous. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Je répète, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. C'est cet amour-là qu'il faut viser. De quel amour il s'agit? De l'amour divin. Comme Christ a aimé ses disciples. Aimons les frères et les sœurs. Amen.